prévu le cours qu'on va faire, Be'ezrat Hashem, sur Kibud Dorim. Pourquoi sur Kibud Dorim? Parce que la paracha qu'on va lire cette semaine, Be'ezrat Hashem, on va lire deux parashiot, Acharemot et Kedoshim. Et dans Parashat Kedoshim, là-bas on voit Ish Imo, qu'on doit craindre les parents, pas respecter. Respecter, on va voir dans un autre endroit dans la Torah, plutôt honorer, on va voir dans Sefer Shemot, dans Parashat Yitro, dans les 10 commandements. C'est marqué là-bas qu'il faut honorer son père d'abord et après sa mère. Pourquoi d'abord il y a le papa dans l'honneur et après la maman, on va expliquer. Et dans la paracha qu'on lira ce Shabbat, c'est marqué qu'il faut craindre sa mère et son père. Là, cette fois-ci, on commence par la mère et après par le père. Alors la mitzvah de honorer ses parents, c'est une mitzvah qu'elle est écrite dans la Torah. C'est pas une mitzvah de Rabbanan, c'est une mitzvah de Horaïta. C'est le 10e commandement. Dans les tables de la loi, on a deux colonnes. Il y a la colonne de droite, qui c'est entre l'homme et Hachem, et celle de gauche, tous les 5 qui est à la base, c'est entre l'homme et l'homme. N'est pas tué, n'est pas ci, n'est pas ça, etc. Et l'autre, Anochi Hachem Elokecha. Et qu'est-ce qui est bizarre? Dans la colonne de droite, où tous les 5, ils sont entre l'homme et Hachem, la 5e commandement là-bas, c'est marqué là-bas qu'il faut honorer ses parents. Mais honorer ses parents, c'est entre l'homme et l'homme. C'est pas entre l'homme et Hachem. Alors pourquoi on a mis dans les commandements où il y a l'homme et Hachem, on a mis là-bas qu'il faut honorer ses parents. Et il faut savoir que dans la Torah, on a 613 mitzvot. Dans aucune mitzvah, il y a le salaire. C'est marqué le salaire. Mis à part 2 commandements, donc parmi les 613, c'est marqué là-bas le salaire que tu vas toucher si tu vas faire cette mitzvah. Et la mitzvah de honorer ses parents, c'est quoi le salaire? Les ma'ani ha'arichon, pour que ta vie elle sera allongée. Tu vivras très longtemps. Pourquoi ce salaire-là? Si j'honore mon père et ma mère, mon père il va me rallonger la vie. Pourquoi Hachem il va me rallonger la vie? Et bien, Hachem, on va développer ça. D'accord? Dans cette mitzvah-là, de honorer ses parents, l'essentiel de cette mitzvah, tous les détails sont là-bas positifs. Je vais ramener quelques-uns, mais ils sont tous positifs quand on parle de honorer ses parents. Mais quand on parle de craindre, tous les détails de cette mitzvah, ils sont négatifs. Et je vais expliquer c'est quoi positif et c'est quoi négatif. Pourquoi honorer ses parents, c'est positif. Les mitzvot positives, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Et pour honorer ses parents, c'est négatif. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. D'accord, il est divisé en 2. Mis à part ça, c'est marqué Ish imo ve'aviv tirao ve'chaptotai tishmoru. On va lire ce Shabbat qu'il faut craindre ses parents, craindre les parents. Et comment c'est marqué là-bas? Ish, chaque homme, il doit craindre sa mère et son père. Pourquoi c'est marqué homme? Dans honorer ses parents, c'est pas marqué là-bas, chaque homme, il doit honorer ses parents. Là-bas, c'est marqué qu'on doit honorer les parents. Mais c'est pas marqué là-bas, ish, que l'homme, il doit honorer les parents. Mais pour la crainte, c'est marqué qu'un homme, il doit craindre ses parents. C'est marqué homme. Alors, il explique Rashi, c'est quoi craindre ses parents? On a dit c'est négatif. Alors, Rashi, il dit, lo yishev bimkomo. Il ne faut pas s'asseoir à la place de tes parents. Si à la maison, ton père, il a une place spécifique, toujours c'est sa place, il est assis sur cette fauteuil, il est assis dans cette chaise à table, alors tu n'as pas le droit de s'asseoir à cet endroit, on n'a pas le droit de prendre la place de son père. Deuxième chose, velo yidaber bimkomo. Si ton père, il doit répondre sur une question, on lui a posé une question, tu n'as pas le droit de répondre vite à sa place. Il faut laisser le père parler, il a son kavod à lui. Velo histoire de varav. Et aussi, on n'a pas le droit de contredire ce que son père il a dit. Si ton père il a dit quelque chose, même si ce n'est pas exact, tu n'as pas le droit de le contredire. Même si ton père il te dit, il fait nuit et tu vois qu'il fait jour, il est midi, tu ne le contredis pas.
ton père il parle avec des copains à lui, il raconte une histoire, il rajoute un peu pour pimenter la chose là-bas, tu n'as pas le droit de le reprendre. Alors qu'est-ce qu'on voit? Craindre les parents, tout ce qu'on dit dans la crainte des parents, c'est que négatif. Ni fais pas ci, ni fais pas ça, ni s'assoit à sa place, ni parle pas à sa place, et ne lui coupe pas la parole. C'est que des mitzvot qui sont négatives. Et pour honorer ses parents, alors ma'achil, tu es obligé de nourrir tes parents. C'est quoi nourrir ses parents? On va expliquer. Est-ce que je suis obligé d'aller travailler pour donner de l'argent à mon père? Moi, je suis marié, j'ai une femme, j'ai des enfants, je dois nourrir d'abord ma femme et mes enfants. Qu'est-ce que je fais maintenant avec mon père? On va développer ça. Est-ce que j'ai l'obligation d'aller travailler pour nourrir mes parents? Malbish, je suis obligé de lui acheter des habits. S'il n'a pas d'habits, je suis obligé de lui acheter des habits. Man'il, des chaussures pour qu'il puisse marcher. Machnis ou motzi, je suis obligé de les faire sortir un peu dehors. Les parents, pas quand je parle en singulier, c'est les parents. Tu es obligé d'aller chercher tes parents, les ramener un peu dans un centre commercial, dans un restaurant, tu t'assois avec lui, prenez un café. Il faut les aérer, je crois, on dit en français. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'honneur des parents? Tout ce que je viens de citer, c'est que des choses positives qu'il faut faire. Il faut l'habiller, il faut lui donner à boire, il faut lui acheter des habits, il faut lui acheter des chaussures, il faut les faire sortir. C'est-à-dire c'est que des choses qui sont positives. Et toutes ces obligations que je viens de donner, Rashi il dit c'est de la Torah. Tout ça, c'est pas Chachamim. C'est de la Torah, tu es obligé. D'accord? Et nos sages, ils ont rajouté sur ça quelque chose. Ils ont dit Chayav lazun velisod otam bemidat hatzorech le'et hazikna. Tu es obligé, s'ils sont arrivés à un certain âge qu'ils ne peuvent pas travailler et la retraite ne suffit pas, alors tu es obligé de les aider financièrement. Jusqu'où j'ai l'obligation d'aider mes parents financièrement, on va expliquer aussi. Et deuxième chose qu'ils ont rajouté, velachar ptiratam laviam ligvura. Tu es obligé de t'occuper à leur enterrement. Après leurs 120 ans, il faut payer la place. Il faut faire tout ce qu'il faut faire d'après la halakha. D'accord? Et aussi, il y a une mitzvah que quand tes parents ils rentrent dans la pièce et toi tu es assis, tu es obligé de te lever. Même si ton père il rentre, il sort, il rentre, il sort plusieurs fois, tu te lèves chaque fois quand il rentre et qu'il sort. Comme c'est marqué dans la Torah concernant un Rav, concernant un Sefer Torah, concernant quelqu'un qui est âgé, alors tu dois te lever, d'accord? Par exemple, on est assis ici, il y a un cours, il y a un monsieur très âgé qui rentre, où on ramène un Sefer Torah, on est obligé de se lever tous. La même chose, ton père il rentre, tu es obligé de te lever. Il y a une réunion, il y a 200 personnes, et toi tu es arrivé avant ton père. Alors ton père il rentre, tu es obligé de te lever. Ta mère elle rentre, tu es obligé de te lever. Ça c'est dans les catégories des mitzvot d'honorer ses parents. Dans l'Agmara, on ramène là-bas sur la mitzvah de kabed et avicha ve'et imecha. Kabed et, honneur ton père, et ve'et, c'est et ta mère. Alors nos sages ils disent pourquoi c'est marqué et. On peut éviter d'écrire le mot et. Tu peux dire honneur ton père, ta mère. Mais on n'a pas besoin de dire et. En français, peut-être c'est pas français. Mais en hébreu, on peut enlever le mot et. D'accord? Alors, la Gemara, elle pose la question, elle dit pourquoi c'est marqué et? Honore ton père et ta mère. En hébreu, on peut dire honore ton père, ta mère, sans le et. Alors, pourquoi il y a le et? Alors, il faut savoir que dans la Torah, on a des centaines de et. Il y a beaucoup de et. Et il y a un Rav qui a expliqué chaque et. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il a dit quand c'est marqué honore ton père et ta mère, le et, ici, dans honorer ses parents, c'est ton grand frère, ta grande sœur. Si par exemple, il y a Blanara à la maison, 6 enfants, et toi tu es le troisième, alors tu es obligé d'honorer ton grand frère. C'est quoi grand frère? C'est pas l'aîné, c'est celui qui est en haut de toi. Comme ça la Gemara dit, c'est lui qui est le premier, le deuxième et le troisième, toi tu es le quatrième, ceux qui sont derrière, tu n'as pas d'obligation. Et c'est pour ça c'est marqué dans les 10 commandements, honore ton père et. Le mot et, il vient rajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'il vient rajouter? Tes grands frères et tes grandes sœurs. Mis à part ça, il y a encore dans la Torah, dans les mitzvot de honorer ses parents, il y a 2 mitzvot qui sont négatives là-bas, qui sont liées aux parents. C'est marqué, on n'a pas le droit d'insulter ou de maudire les parents. Parfois avec les parents,
c'est très dur. C'est très très dur. Les parents, parfois, ils sont à Alzheimer, parfois, Shalom, ils sont très durs, ils veulent tout de suite la chose. Et c'est moi que je passe avant de te marier, c'est moi que je passe avant ta femme, et c'est moi que. Alors tu t'énerves, alors tu dis des mots qu'il ne faut pas dire, et même tu les insultes. À l'époque des Beth Amikdash, quand quelqu'un il a insulté, en français ça s'appelle pas insulter, je ne veux pas utiliser le terme dur, maudire. C'est maudire ses parents. C'est marqué dans la Torah, je donne les références. Dans Sefer Shemot, chapitre 21, pasuk 15. Mekalel aviv ve'imo mot yumat. C'est lui qui maudit ses parents, il est passible de mort. Tout de suite, le Beddin à l'époque, il est lapidé. Tellement le kavod des parents, c'était important, que carrément, c'est lui qui ne fait pas les choses comme il faut, alors on le lapidait. Alors la première chose, qu'on n'a pas le droit de les maudire. Deuxième chose, de lever la main sur les parents. Parfois, ça peut arriver, des parents qui ne sont pas faciles, qui arrivent à un certain âge, et tu t'occupes d'eux, ça fait 5 ans, et tu es usé, et déjà tu t'occupes de ton mari, de tes enfants qui ne sont pas faciles, et ton père il vient, et encore il te demande, et il y a un moment que ton bras il était un peu léger, et tu as levé la main. Alors c'est marqué dans la Torah, Make aviv ve'imo mot yumad, dans Sefer Shemot, chapitre 21, pasuk 14. Make aviv ve'imo, c'est lui qui lève la main sur ses parents, mot yumat. Je ne rentre pas maintenant dans les catégories, c'est des autres halachot. On ne va pas parler de ça maintenant. Si quelqu'un il est dentiste et il doit réparer les dents de ses parents, et là il va faire sortir du sang, et on n'a pas le droit à un enfant, par exemple c'est un infirmier, ou la fille elle est infirmière, ou par exemple c'est un médecin, et au moment qu'il doit s'occuper de ses parents, il va leur faire sortir du sang. On n'a pas le droit de s'occuper de autant que médecin, autant que dentiste, à part s'il n'y a personne d'autre, il n'y a que toi, alors tu as le droit. Ou à part, il y a quelqu'un d'autre, mais ton père il te dit non, je veux toi, je veux personne d'autre, je veux toi. Comme ça c'est marqué. D'accord? Alors il dit, tout celui qui transgresse toutes les choses qu'on a dit, alors qu'est-ce qui se passe? Chayav mita, il est passible de mort. Et le Rambam, il développe cette mitzvah d'honorer ses parents. Comment un enfant il doit se sentir redevable à ses parents, c'est un minimum. On n'a même pas besoin d'écrire dans la Torah qu'il faut honorer ses parents, respecter ses parents. On n'a même pas besoin d'écrire ça. C'est quelque chose qui est logique. Tes parents, ils t'ont donné des choses, ils t'ont donné la vie, ils t'ont donné beaucoup de choses, alors c'est une obligation de respecter les parents. D'accord? Comme on dit, pour avoir un homme, il faut 3 enfants. Il faut 3 enfants et il faut 3 personnes. Il y a Kadosh Baruch Hu qui donne les 5 sens, d'accord? Il y a le papa qui donne tout ce qui est blanc dans le corps de l'homme qui n'est pas vital. Si je t'enlève tout ce que ton père il t'a donné, tu vas vivre, n'aie pas peur. Ton père il a donné tout ce qui est blanc, tes cheveux. Si je t'enlève les cheveux, il y a plein de gens qui sont cartages, qui n'ont pas de cheveux, ils ne sont pas morts. Il y a plein de gens qui n'ont pas les dents. Il y a plein de gens qui n'ont pas les ongles, on ne mord pas. C'est-à-dire ton père, il t'a donné tout ce qui n'est pas obligatoire pour pouvoir vivre. La maman, elle a donné tout ce qui est qui donne la vie. Sumka, c'est marqué dans la Gemara. Sumka, c'est le sang, c'est la vie. Tout ce qui est rouge. Si je t'enlève quelque chose que ta mère elle t'a donné, tu ne pourras pas vivre. Alors comment nous on s'appelle Adam? Comment on écrit Adam? Aleph, Dalet, Mem. Aleph, c'est un, c'est Dieu. Dieu. Dalet Mem, c'est les parents. D'autres choses, c'est les parents. Parce que Dalet Mem en valeur numérique, c'est 44. 44, c'est papa-maman. Comment on dit papa en hébreu? Av. En langage talmudique, Av. Av, Aleph, Bet, c'est combien? 3. Et maman, M, c'est 41. 41 plus 3, maman et papa, ça fait 44. C'est-à-dire que dans le mot Adam, il y a Dieu, il y a ton père et il y a ta mère. Il y a les 3 qui sont à l'intérieur, comme ça la Gemara a dit. Maintenant, concernant un enfant, il a été adopté quand il était petit. Les parents, ils ne pouvaient pas, pour des raisons financières, pour des raisons de divorce. Alors, ils l'ont placé quelque part et il s'est fait adopter depuis bébé. Depuis qu'il est bébé, depuis l'âge de 3 mois, il est adopté. Et ce bonhomme, il a grandi, Baruch Hashem. Il s'est marié, il a des enfants, il a une situation extraordinaire.
À 40 ans, que son père, il lui a rien fait. Son père, il lui arrive comme une fleur, il lui dit bonjour, je suis ton père, je suis un SDF, toi tu es riche, il faut que tu t'occupes de moi. Mais lui, il dit, mais je te connais ni d'Adon ni d'Ève, toi tu m'as abandonné, tu es parti. Tu es obligé d'honorer et de respecter ton père et ta mère, même s'ils t'ont placé, parce que c'est tes parents qui sont biologiques. Alors les parents qui t'ont fait ou qui t'ont pas fait, il y a des gens qui disent, ah, mon père, il a rien fait pour moi, mon père, il m'a jeté de la... Non, il a fait ou il n'a pas fait. Ta mère, elle a fait ou il n'a pas fait. La Torah, elle t'oblige d'honorer et de respecter tes parents. C'est quoi honorer? On a expliqué. Même qui t'a rien fait, il t'a rien donné, c'est pas. Tu es obligé de le faire nourrir, de lui donner. Mais il y a des limites sur chaque chose. On va développer ça, Bedrot Hashem, tout à l'heure, jusqu'à la limite des parents. Il va où? Mais c'est une différence entre les hommes et les femmes. Il faut savoir, l'obligation d'honorer et de respecter les parents, c'est pas la même chose chez les hommes et chez les femmes. D'accord? Dans la Torah, c'est marqué, honore ton père et ta mère et tu dois craindre Hachem. Tu dois honorer ton père et ta mère et tu dois craindre Hachem. On a mis ton père et ta mère à côté de Hachem. Pourquoi on les a mis côte à côte, Hachem et tes parents? Comme tu crains Hachem, tu dois craindre tes parents, vous imaginez? Comme tu crains Hachem, tu dois craindre tes parents. Comment tu crains Hachem? On fait rentrer un Sefer Torah, tu te lèves, tes parents, c'est la même chose. D'accord? Tes parents, c'est la même chose. Tu ne peux pas dire que tu es religieux, mais tu honores pas tes parents. C'est contradictoire. Comme tu honores Hachem et tu crois Hachem et tu te dis religieux, tu es obligé de respecter et d'honorer tes parents. Sinon, ça ne peut pas marcher ensemble. D'accord? Dans la Torah, mis à part ça, on a une halakha de Ben Sorer ou Moré. C'est quoi Ben Sorer ou Moré? C'est un enfant qui, en français, on l'appelle rebelle. C'est quoi un enfant rebelle? Qu'il mange une quantité astronomique de viande, il boit une quantité astronomique de vin, et son comportement, il n'est pas bon. Alors cet enfant-là, on le lapidait. Ici, on ne parle pas d'un enfant qui a levé les mains sur les parents ou il a fait des choses contre ses parents. Parce qu'on fait qu'à long terme, quand il va grandir, il va arriver à faire des choses. Alors la Torah, il a dit qu'il faut lapider cet enfant-là à l'époque de Beth Amikdash. D'accord? Maintenant, venez, on va essayer de développer ensemble, mais sur chaque chose, il y a des références. Ne me sautez pas dessus, c'est pas de moi, c'est de la Torah. Alors venez, on va voir la différence. Parfois, dans la vie, tu peux arriver, en hébreu, ça se dit dans un croisement. Dans la vie, quand tu as un croisement, tu dois prendre la décision. Est-ce que tu vas à droite ou tu vas à gauche? Et dans la vie, avec tes parents, tu arrives à un croisement. Tes parents, ils sont assis, ils sont mariés. Je parle des parents mariés, pas divorcés. Tes parents, ils sont assis sur le fauteuil et tous les deux comme ça, sans faire exprès, ramène-moi un verre d'eau. Et toi, tu peux ramener un seul verre d'eau. À qui tu donnes le premier le verre d'eau? À ton père ou à ta mère? Alors la halakha, elle dit que tu dois donner à ton père. Pourquoi? Parce que Mishum she'imo ve'u chayavim bichvodo. La femme, elle doit honorer son mari. Le mari aussi, il doit. Mais la femme, elle doit honorer son mari. Alors, puisque la femme, elle doit honorer son mari, et l'enfant, il doit honorer son père, puisque les deux, ils ont l'obligation d'honorer le père, alors d'abord, on donne au père, et après, on donne à la mère. Ça, c'est dans le cas qu'ils sont mariés. Dans les cas que les parents, ils ont divorcé, alors la mère, elle n'a aucune obligation d'honorer son ex, parce qu'ils n'ont plus. Alors l'enfant, il a le choix de décider à qui donner, ou à son père, ou à sa mère. Là, maintenant, dans ce cas-là, il n'a pas l'obligation de donner à son père et après à sa mère. D'accord? Comme ça, c'est marqué dans Gemara Kiddushin, page Lamed Aleph aussi. Alors, il y a une différence entre, dans des halachot, on ne va pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps de faire tout, s'ils sont mariés ou s'ils sont divorcés. D'accord? C'est marqué dans Midrash Rabbah que Rivka, elle avait chez elle des habits qui appartenaient à Esav. Vous savez, Esav, il avait des habits spéciaux. C'est les habits qu'il a volés à Nimrod. Et Nimrod, il a reçu ces habits-là. Ça a passé d'une main à une autre main jusqu'à Adam Arishon. Dans Sefer Bereshit, c'est marqué qu'Adam il s'est rendu compte qu'il est nu. Alors Hachem, il lui a confectionné des habits. Il lui a confectionné des habits. Et ces habits-là, ils ont passé des chètes, énanches, etc., jusqu'à
Nimrod, et Esav, il a tué Nimrod, il lui a pris ses habits. Maintenant, c'est des habits spéciaux, c'est pas n'importe quel habit. Et ces habits-là, Esav, il a donné à sa mère pour qu'il lui cache. Chaque fois quand le papa d'Esav, Yitzhak, il lui a demandé de faire quelque chose, Yitzhak, avant d'aller voir son père, il s'est habillé avec ses habits. Son père, il était aveugle. C'est-à-dire, il pouvait aller devant son père en short et tricot. Ton père, il ne voit pas. Mais tellement il a honoré son père, Esav, que chaque fois quand il partait chez son père pour lui parler, ou quand son père il l'appelait pour lui demander quelque chose, d'abord il s'est habillé avec les plus beaux habits, ces habits-là, que Hachem il les a fait, il partait parler avec son père. Pourquoi je ramène ça? C'est rapporté, hein, Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Shimon ben Gamliel, il a dit, toute ma vie j'ai honoré mes parents. Toute ma vie j'ai fait pour mon père et pour ma mère des choses exceptionnelles. Mais quand j'ai fait le bilan de ma vie, je n'ai pas fait un dixième de ce qu'il a fait à Esav. Vous savez comment on parle d'Esav Aracha, Esav si, Esav l'assassin, Esav le violeur, Esav... On parle de lui tellement du mal. Et Rabban Shimon ben Gamliel dit, moi j'ai fait tellement à mes parents des choses, Kolkar Shimashti et ta vie, et c'est pas un dixième de ce qu'il a fait à Esav. Pourquoi? Il dit, Ani Beshan Shaiti Meshamsho, moi quand j'ai servé mon père ou j'ai servé ma mère, Haïti Meshamsham Bebgadim Meluchlachim. Je les servais avec des habits de travail, des habits sales. Des habits sales. Ou Beshan Shaiti Yotze la derech, Haïti Yotze. Et quand je partais à l'extérieur pour montrer aux gens, alors je m'habillais avec des habits classe. C'est-à-dire mes parents, je m'en fous comment je les sers, mais dehors, il faut que je sois bien habillé. C'est-à-dire que j'ai fait la différence entre mes parents et les autres personnes. Mais par contre, Esav, שהיה משמש את אביו, לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות, בגדים שלקח מנמרוד. Esav, quand il servait son père avec des habits qu'Akadosh Baruch Hu, il les a fait. D'accord? Tout à l'heure, j'ai posé la question et j'ai dit, c'est marqué, Ish imo ve'aviv tiraou. Un homme, il doit craindre sa mère et son père. Pourquoi c'est marqué un homme? Et pourquoi la femme, elle ne doit pas craindre ses parents? Bien sûr qu'une fille, elle doit craindre ses parents. Alors, il faut savoir, chaque fois quand on dit dans la Torah, Ish, on parle de quelqu'un d'important. Viens, on va dire, tu viens d'une famille simple. Ton père, c'est un employé au France Télécom. Ta mère, elle est enseignante dans une école. Et toi, tu as réussi dans ta vie. Baruch Hashem, maintenant, tu es venu le premier ministre. On te dit, monsieur. Maintenant, tu dis, moi, honorer mes parents, c'est pas, regarde, mon père, il travaille chez France Télécom, ma mère, elle est enseignante. Non, même si tu es un homme, quelqu'un d'important, tu peux être le président de la République, tu peux être le plus grand rabbin, tu peux être le plus grand Cohen Gadol, tu es obligé d'honorer tes parents. Il n'y a pas un statut qui fait en sorte que tu n'as pas d'obligation d'honorer tes parents. Chez les femmes, oui, une femme qui est mariée, on va expliquer tout à l'heure, Bedrat Hashem. Mais chez un homme, un homme, il n'y a pas un statut qu'elle peut faire en sorte qu'il n'a pas d'obligation d'honorer, de respecter ses parents. Mais je répète encore, et on va développer ça tout à l'heure quand on va faire question-réponse, qu'il y a un moment qu'il y a des limites pour honorer et respecter ses parents. Il y a une limite. C'est pas je divorce pour mes parents ils passent avant toi. Non, non, pas du tout. Il y a une limite, on va développer ça tout à l'heure. Rav Nachman de Breslev dit, toute ma réussite, c'était grâce à ma mère. Il a dit, depuis que j'étais bébé, ma mère, elle me prenait dans le couffin, et elle me déposait sur la tombe de mon grand-père, le Baal Shem Tov, l'arrière-grand-père, et elle priait pour moi. C'est-à-dire toute la réussite que les enfants ils ont, c'est grâce aux mamans qui prient pour leurs enfants. Avec les prières d'une mère juive, vous ne pouvez pas imaginer où ça peut y aller. Quand il y a quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un qui a besoin de brachot, comment on fait? On dit toujours le nom de la mère et pas du père. Pourquoi? Parce que les prières de la mère, et surtout au moment que la mère, elle allume les bougies de Shabbat, Vezakeni le gadel banim, etc., etc. Je vais sauter des choses parce qu'on n'aura pas le temps de tout finir, d'accord? Les prières du père. Hein? Les prières du père. Aussi, bien sûr, ça marche. Bien sûr que ça marche, mais ça ne marche pas autant que la mère. La mère, elle est beaucoup plus attachée. Je vais expliquer pourquoi. Ce n'est pas pour faire différence entre les hommes et les femmes. Il faut savoir que les enfants, filles, garçons, on est liés à notre mère.
On est toujours lié à notre mère. Et notre mère, quand elle nous donne une bracha, c'est direct, si on peut dire. D'accord? Mais quand le papa il donne une bracha, c'est pas direct. Pourquoi? J'ai pas voulu parler de ça, mais par respect, je vous réponds. Parce que le papa, il a deux graves péchés, que la maman, elle n'a pas ces deux péchés-là. Le premier péché grave qu'un papa il fait, et c'est pour ça qu'il ne peut pas donner la bracha aux enfants, c'est la perte des semences. Qu'une femme, elle n'a pas ce péché-là. Et le deuxième péché qu'un papa il a, c'est les deux graves péchés. C'est Talmud Torah, Limud Torah, un cours de Torah. Et une femme n'a pas l'obligation d'étudier la Torah. Alors quand le papa il fait des brachot aux enfants, et il y a un problème avec des pertes de semences, etc., alors les brachot ne passent pas. Mais par contre, la mère, c'est fluide. La mère, c'est fluide. C'est pour ça. D'accord? Maintenant, on va aller un peu plus pratique. Mon père, il me demande d'aller lui faire les courses. Et il ne me donne pas sa carte bleue, il ne me donne pas de l'argent. Est-ce que j'ai le droit de lui demander de l'argent pour lui faire les courses qu'il a demandé que je lui fasse, ou est-ce qu'il faut que je le fasse de mon argent? Alors la halakha, c'est marqué comme ça. Si ton père il a les moyens, toi aussi tu as les moyens, mais ton père il a les moyens, tu demandes à ton père la carte bleue. Tu demandes à ton père l'argent pour lui faire les courses. Si lui, il ne veut pas te donner, il y a des rabbinim qui disent que tu ne lui fais pas les courses. Il faut lui demander son argent. Tu as travaillé, tu as mis de l'argent de côté. Tu es obligé de donner cet argent. Pour qui tu le laisses après? Après, quand tu vas partir d'ici, on va s'arracher tous la tête. Tous les choses, on va se cogner des coups de poing. Et moi, je vais dépenser de mon argent des temps vivants. Et je perds, c'est de l'argent que pour ma femme et mes enfants. Et toi, quand tu vas partir, les frères, ils vont partager entre eux. Et ce n'est pas des parts égales, même si on fait égal 25, 25, 25. Mais moi, j'ai donné de mon argent pendant des années, je t'ai payé ci, je t'ai payé ça. Alors, je répète la halakha, qu'est-ce qu'il dit? Si le papa, il te demande de faire des courses, je ne parle pas des sommes, combien, etc. Alors, tu demandes au papa qui donne sa carte bleue s'il a les moyens. Tu demandes à ton père qui paye. D'accord? C'est comme ça que ça doit être. Si lui, il ne veut pas payer, il a de l'argent, alors tu lui dis, débrouille-toi, papa. Je ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'après 120 ans, il y a des problèmes. Après 120 ans. Si tes parents ils veulent dépenser sur toi quelque chose, tu leur dis donner à tous mes frères la même chose que moi. C'est une halakha, comme ça c'est marqué. Maintenant, si le papa, il n'a pas les moyens, si le père, il n'a pas les moyens pour acheter, il demande à son fils, alors écoutez la halakha. Si le fils, il a les moyens d'acheter à son père, d'acheter à ses parents, qu'est-ce qu'il faut? Il a l'obligation, comme on a dit au début du cours, qu'il doit les nourrir, il doit les faire sortir, il doit leur acheter des chaussures, des habits. Tout ça dans le cas que ton père, il n'a pas les moyens. Alors tu le payes de ta poche. Mais si toi non plus, tu n'as pas les moyens, il faut que tu t'endettes, tu t'endettes pas. On ne s'endette pas pour les parents. Mettez ça dans la tête, c'est une halakha, tu ne vas pas t'endetter pour tes parents. Il faut trouver des solutions. Il faut se réunir, les frères et sœurs, et trouver des solutions. Il y a des associations, il y a des aides, mais que toi aller au détriment de ta famille, de ta femme et de tes enfants, etc., la halakha, elle te dit non, tu n'as pas d'obligation de faire cette chose-là. Alors je répète la halakha et on va avancer. Si ton père il te demande de lui acheter quelque chose, des courses pour manger, des chaussures, des pyjamas, tu lui demandes la carte bleue, il a les moyens. Pourquoi tu mets de l'argent de côté? Après tes 120 ans, quand tu vas partir, on va se déchirer pour l'héritage. Toujours. En ketouba lelo tigra. Il n'y a pas un mariage sans dispute et il n'y a pas un héritage sans dispute. Toujours quand tu as de l'argent, il y a des disputes. Alors, des temps vivants, papa, tu me donnes de l'argent, je t'achète qu'est-ce qu'il te faut. Tu veux pas? Je vais réunir tous les frères et sœurs et on va trouver des solutions. Mais dans le cas que le père il n'a pas et toi tu as, tu es obligé de mettre tes parents en confort. Maintenant, si toi tu n'as pas, alors tu n'as pas l'obligation de t'endetter pour aller. Est-ce que tu as le droit de t'endetter avec l'accord de ta femme? Ne fais pas de différence entre tes parents et tes beaux-parents. Pourquoi pour tes parents tu dépenses et pour tes beaux-parents tu ne dépenses pas? Eux aussi ils en ont le besoin. Alors il faut parler ensemble parce que l'argent, ce n'est pas au mari. Même que le mari il travaille et la femme ne travaille pas, il n'y a pas de différence entre ça. D'accord, si tu travailles, tu gagnes de l'argent parce que ta femme, elle te donne un confort. Grâce à elle, tu as tout ce qu'il faut, la facilité pour aller travailler. Tu peux te reposer, il y a les chemises qui sont repassées, il y a beaucoup de... D'accord, alors il faut que tu consultes ta femme aussi. D'accord. Maintenant, en cas que les parents, ils habitent loin. Moi, j'habite ici à Paris et mes parents, ils habitent en Corse. Je n'ai pas les moyens de prendre des billets pour aller en Corse. Je suis un smicard. Qu'est-ce que je fais? Alors, je n'ai pas l'obligation d'aller m'endetter pour acheter des billets pour aller là-bas. J'ai pas de... mais par contre, il faut que je me débrouille
avec des autostops pour aller là-bas. C'est pas parce que j'ai pas les moyens de prendre un bateau, de prendre un avion pour aller en Corse, mais j'ai l'obligation de faire des autostops pour aller chez eux. Tu es obligé d'aller rendre visite à tes parents. C'est une mitzvah de rendre visite aux parents. Il y a des gens qui vont rendre visite à leurs parents de temps en temps. Ils habitent au bout de la rue. Ils appellent leurs parents une fois par mois, pas une fois par semaine pour dire Shabbat Shalom. Une fois par mois, ça pose un problème, tout ça d'après la halakha. C'est marqué dans Parashat Kedoshim qu'on va lire ce Shabbat Be'ezrat Hashem. Daber el ben Israël v'amart alem Kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Et tout de suite on a dit, c'est marqué Ish imo ve'aviv tiraou. Pourquoi c'est marqué Kedoshim? Il faut craindre les parents. On va répondre Be'ezrat Hashem. Et il dit Abaye. Vous savez c'était qui Abaye? Abaye c'était un Mora dans la Gemara. En réalité, lui, il s'appelait Rav Nachmani. Et pourquoi on l'a appelé Abaye? Parce que sa maman, quand elle était enceinte de lui, son père, il est mort. Et quand elle a accouché, quelques heures après l'accouchement, il a eu une hémorragie, Rav Shalom, et elle est morte. C'est-à-dire que lui, il était bébé orphelin. Il était bébé, il vient de naître. Et à l'époque, bébé orphelin, il mourait. Et à l'époque, il n'avait pas tous les services qu'il y a aujourd'hui, les orphelinats et services là, il n'avait pas. Le bébé, il mourait. Il mourait comme ça de faim, on le laissait. Mais il y a un Rav qui s'appelait Rabba, d'accord? Il a adopté. C'était son oncle, il a adopté. Et comment il a appelé à la Brit Mila? Nachmani, il a appelé. Mais tout le temps, il a surnommé Abaye, Abaye, Abaye. Il a surnommé. Pourquoi il a surnommé Abaye? Parce que Abaye, c'est un code dans la Torah. Asher becha yerucham yatom. J'ai eu en pitié, j'ai eu de la pitié pour toi, tu es un orphelin. N'y crois pas que tu es mon fils, parce que lui, il aurait cru que c'est mon père. Mais je ne suis pas ton père. Tu as des parents biologiques et tu es obligé de les respecter. Mais quelqu'un peut me dire comment il peut les respecter, ils sont morts. Je ne les ai même pas vus. Mon père, il est mort quand ma mère, elle était enceinte et ma mère, elle est morte après l'accouchement. Non, on a l'obligation d'honorer ses parents, même après leur mort. C'est Maran Shulchan Aruch, comme ça c'est marqué dans la halakha. Après leur mort, il y a deux façons de respecter les parents. La première façon, c'est de bien se comporter. Quand on te voit bien, il dit, ah, ça c'est le fils de David, ça c'est le fils de Rachel, ça. Et si tu te comportes bien, il dit, ah, ça c'est le fils de David. Tu fais honte à tes parents dans l'autre monde. Ou tu peux faire kavod à tes parents, ça dépend. Alors, il faut avoir un bon comportement pour honorer les parents. Deuxième chose qu'on doit faire après la mort de nos parents, et c'est une obligation, c'est de faire Kaddish. Quand la date elle arrive de l'année, faire des brachot, faire Kaddish, faire un cours de Torah, faire le nécessaire. C'est une obligation, c'est marqué dans Maran, Shulchan Aruch. Même après leur mort, tu es obligé de faire ça. Les lois d'honorer les parents, ils ne sont pas faciles. Ils sont très, très durs, les lois. Un jour, quand à la yeshiva de Achazon Ish, les élèves, ils ont sorti en vacances de fin d'année. En France, ça s'appelle juillet-août. En Israël, on appelle ça Elul, Sof Azman. Alors, quand il est parti en vacances, c'était très long. Il a demandé à Achazon Ish, qu'est-ce que vous me conseillez de lire comme livre pendant ces vacances? C'est des vacances qui sont longues. Il a dit, prends les livres des lois, comment on respecte ses parents. Tu vas passer 24 heures sur 24 avec tes parents. Que tu ne fasses pas une bêtise, c'est tellement grave. Tu peux faire une bêtise avec tes parents. Tu peux dire un mot à travers, tu peux les contrarier, tu peux dire quelque chose. Alors va apprendre toute la journée, fais que ça. Il n'y a pas mieux que ça. D'accord? Alors on a dit que c'est lui qui honore ses parents. C'est une des mitzvot où c'est marqué la récompense. C'est quoi la récompense? Il y a deux mitzvot dans la Torah que c'est marqué la récompense, le salaire que tu vas toucher ici. La première mitzvah, c'est honorer ses parents. C'est quoi le salaire? Tu vivras très longtemps. Pourquoi tu vivras très longtemps? Moi, j'aurais préféré gagner au loto. Vivre un peu, mais avec une vie de qualité, que vivre ici avec des galères. Pourquoi vivre aussi longtemps? Parce qu'il y en a qui disent, il y a plusieurs rabbinim qui expliquent comme ça, pour Rav Chaim Zunfeld, il y a beaucoup de rabbinim qui disent, parce qu'il y a des gens que sa mère, elle appelle, ma fille, je t'en prie, viens, ramène-moi à la sécurité sociale, je ne sais pas pourquoi on ne me rembourse pas, je reçois. Alors tu vas aller avec elle à la sécurité sociale et à la balaque, tu la ramènes à la CAF, tu la ramènes au bureau des vieillesses pour que la retraite ne rentre pas. Alors tu perds des heures et toi tu dis, mais purée, moi, ce temps-là, je pouvais passer avec mon mari, je pouvais passer avec mes enfants, et ma mère, elle ne me lâche pas, mon père, il ne me lâche pas, et je dois passer. Non, non, ne t'inquiète pas, tout le temps que tu as perdu avec tes parents, moi, je te le rends par 1000. Tu vivras ici 1000 ans, tu verras. Kabed et avicha ve'et imecha, honore ton père et ta mère, le'ma'an ya'arichun yamecha ala adama, et tu auras une longue vie. Pourquoi une longue vie? Je veux pas que tu crois que ça t'a coûté quelque chose, tes parents. Ça t'a rien coûté.
ça t'a pas coûté. Même le temps, ça n'a pas, ça pas coûté. Moi, je vais te donner le temps et tu vas voir comment c'est. Comme ça veut dire Ephraim Zunfeld. D'accord? Dans la halakha, on a l'obligation d'appeler les parents. D'appeler les parents. Au moins, tous les vendredis. Il faut essayer tous les 2 jours, tous les 3 jours. D'accord? Mais au moins tous les vendredis, leur dire Shabbat Shalom. Et s'ils habitent à côté, c'est bien d'aller chez eux pour demander une bracha. La bracha des parents, c'est une bracha, elle est très très importante. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça fonctionne, la bracha des parents, mieux qu'un rave. Il y a des gens qui vont chercher des rabbanim pour... Va chez tes parents, demande-leur des brachas. C'est direct. Et quand on bénit nos enfants, toujours, les parents, il faut mettre une main. On ne met pas les 2 mains sur les enfants. On met une seule main et on fait la bracha. Pourquoi? Parce que dans la main, ici, on a 15 phalanges. Ici, il y en a 2. Et il y en a 4 fois, ici, 3. Et ça fait 14. Et là, il y en a une, la 15e. Pourquoi? Parce que dans Birkat Kohanim, la prière qu'on donne à nos enfants, il y a 15 mots. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yichuneka, Isa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Alors tu mets la main et tu donnes la bracha à tes enfants. Alors c'est important, si les parents ils habitent à côté, qu'ils mettent la main. Et surtout, si tu dois voyager quelque part, va voir tes parents pour qu'ils te fassent la bracha avant de partir. La bracha des parents, elle t'accompagne à l'aller et il t'accompagne jusqu'au retour que tu rentres chez toi à la maison. Tellement c'est important. J'aimerais raconter une histoire. Je ne sais pas si l'histoire elle est vraie ou elle n'est pas vraie. Elle est un peu longue, mais on va essayer de la raccourcir, cette histoire. Un jour, il y a une maman, je vous demande une seule chose, il ne faut pas pleurer. Moi, je pleure quand je la raconte, mais je vais essayer de me retenir. Je ne sais pas si l'histoire elle est vraie oui ou non, mais on me l'a raconté depuis petit et je la raconte. Moi, je la raconte chaque fois comme ça, mais je ne pense pas que j'ai raconté cette histoire ici. Mais depuis petit, on me l'a raconté. Il y a une maman, elle habitait, il y en a qui disent à Rishon LeZion, comme, je ne sais pas si l'histoire elle est vraie oui ou non, et elle n'avait pas d'œil. Cette maman, elle n'avait pas d'œil. Elle avait un trou. Elle avait un trou et c'est à l'époque, on n'avait pas les moyens, comme aujourd'hui, d'arranger et de mettre une bio, je ne sais pas quoi. Et ça a coulé, et c'était sale, etc. Et cette femme, elle était veuve. Et elle avait un fils qui avait 9 ans. Et ce fils-là, chaque fois, il disait à sa mère, maman, tu es dégueulasse, je ne vais pas manger devant toi, j'ai envie de vomir, tu as une tête d'une sorcière. Vous imaginez dire ça à une femme? Et surtout, tu dis à ta mère, tu es une sorcière, c'est dégueulasse. Tout le temps, il lui disait comme ça. Et la mère, elle disait rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui n'avait personne dans le monde. Toute sa famille, ils étaient exterminés, on dit en français, dans la Deuxième Guerre mondiale. Et la seule personne au monde qu'elle avait au monde, c'était que ce fils-là. Et elle a tellement aimé son fils qu'elle n'a rien dit. Pendant des années, elle s'est tue. Et le petit, il lève la main, il la frappe. Et chaque fois, même à l'école, il faisait des problèmes. Chaque fois, quand elle recevait une convocation, le fils, il lui disait à sa mère, maman, je ne veux pas que tu ailles à l'école. Je veux pas que mes copains sachent que j'ai une mère sorcière. Comme ça, elle lui disait. Et la mère, elle avait peur d'aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'il la frappait. Il prenait un bâton, il frappait sa mère comme ça. Jusqu'à qu'il arrivait en 3e. Et là, les parents et la direction, ils lui ont dit à la mère, si vous ne venez pas, le petit, il est renvoyé, il va être orienté. La mère, elle n'avait pas le choix. Et elle est partie à l'école. Et comme par hasard, elle arrive à l'école à la récréation. Et quand elle rentre, il y a tous les enfants dehors. Toute la classe dehors. Et ils voient cette femme-là. Et tout le monde dit, oh, la sorcière, la sorcière. Là. Ils rigolaient. Les enfants, ils sont méchants de nature, la sorcière. Et lui, il s'est retourné quand il a entendu la sorcière. Et il va sa mère. Et tout le monde dit donc, ah, ta mère, c'est une sorcière. Il est parti voir sa mère, il a dit, maman, je rentre à la maison à 17h, je te tue. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je te tue. La mère, elle n'a rien dit, elle est partie voir le directeur, elle a fini le rendez-vous, et elle est rentrée chez elle, et elle tremblait, jusqu'à ce que le petit, il est rentré là. Il a massacré des coups. Elle n'a rien dit, elle n'est pas partie à la police, elle n'a pas porté plainte, elle a dit quoi? Ils vont prendre le petit, ils vont le placer. J'ai personne au monde, j'ai que lui, j'ai personne au monde, elle n'a rien dit. Et les années avancent jusqu'à qu'il arrive au terminal. Et il a réussi terminal avec mention très très bien. Et quand on a mention très très bien, en Israël jusqu'à aujourd'hui c'est comme ça, l'école te paye les études aux États-Unis. Ils te repoussent l'armée en Israël, c'est une loi jusqu'à aujourd'hui, et on t'en va aux États-Unis faire des grandes études. Alors lui, il a été sélectionné, payé par l'école pour y aller en Amérique faire ses études, je ne sais pas dans quel pays. Alors lui, il rentre à la maison, il dit, maman, je me débarrasse de toi, je ne te verrai plus, j'aurai plus honte de toi,
tu vas plus me dégoûter. Et la mère dit, mais comment tu t'en vas, tout, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Tu peux pas me lâcher, j'ai personne au monde, il n'y a que toi. Et lui, il dit à sa mère, je suis content de partir et je vais refaire ma vie et je te verrai plus jamais. Et la mère, elle pleure de tout son cœur et la personne au monde, il n'y a que ce garçon-là. Il n'y a que cette personne, cet enfant-là. Et en fin de compte, la date arrive, le petit, il prend un billet, il s'en va, il voyage. Ni l'appel, ni courrier. De temps en temps, un courrier comme ça. Après 4 ans qu'il a fini ses études, il envoie une lettre à sa mère. Il dit, maman, j'ai une bonne nouvelle à te dire. J'ai connu une petite fille juive et on va se fiancer. Mais maman, je te demande une seule chose, surtout n'y viens pas. Je ne veux pas que ma famille sache quelle mère j'ai. Et la mère, elle reçoit ça par amour pour son fils. Arrêtez de dire là. Tu leur as dit, il ne faut pas pleurer. Alors, j'échange de cours. La mère, elle n'a rien dit. Elle est restée comme ça par amour pour son fils. Après 1 an, elle reçoit une carte d'invitation pour le mariage. Et le petit lui marque là-bas en bas, maman, c'est qu'une information et pas une invitation. C'est qu'elle t'a informé, je me marie. Et la mère, elle ne va pas, son fils, il se marie. Et la personne au monde, jamais elle est sortie de chez elle, elle n'a pas de famille. Elle était enfermée chez elle, Shabbatot, fête, pour une fois qu'il y a la fête, son fils, rien du tout. Elle n'a pas vu de lumière dans sa vie, rien. Et le petit, il se marie. 2 ans après, il lui envoie une lettre. Il dit, maman, j'ai eu un garçon, tu es une grand-mère, mais surtout ne viens pas. Encore un enfant, 3 enfants. Un jour, la mère, elle a dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Je sens que la mort avance. Il faut que j'aille voir mon fils. Je ne l'ai pas vu, ça fait presque 20 ans. Je vais faire mes petits-enfants. Je vais être à côté d'eux une petite semaine. Sans dire à son fils, elle prend un billet. Et elle arrive là-bas, elle montre au taxi l'adresse, bloque, et il arrive. Elle arrive à l'adresse et elle toque. Qui il ouvre la porte? Son petit-fils qui ne la connaît pas. Il a 6 ans. Et il ouvre la porte et voilà, il crie en anglais, hey daddy, daddy, ben, papa, il y a une sorcière à la porte. Et lui, le père, il entend, il court, il va à sa mère. Il ne voulait pas que sa femme, elle sache qui c'est sa mère. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, maman, mais qui t'a autorisé de venir ici? Il lui ferme la porte. Maintenant, elle est en Amérique. Elle ne parle pas anglais, elle ne connaît rien. Où elle va dormir? Elle a un billet de retour une semaine après. Il a dit, surtout, tu ne mets pas les pieds ici. Il a renvoyé sa mère. La mère, elle va à l'hôtel, elle attend la date de retour et elle retourne en Israël, elle ne dit rien du tout. 4 ans après, il reçoit une lettre de l'école qui lui dit on fait la fête des fins d'année et on invite tous les anciens élèves qui ont réussi. Entre-temps, il est devenu directeur de banque en Amérique, il est devenu quelqu'un de très important. Alors, tu vas venir à l'école pour témoigner ceux qui vont passer le bac pour les encourager. Ils lui ont donné un billet. Lui, il a dit pas j'ai un billet, c'est une occasion d'aller voir ma mère. Et un bouche-trou, les parents, toujours, je n'ai pas besoin de prendre un hôtel, je dors chez ma mère. Toujours, c'est comme ça. Je dors chez ma mère. Il arrive en Israël, il arrive à Rishon LeZion, il va chez lui à la maison, il sonne, personne n'y répond. Il toque. La voisine en face, elle ouvre, une vieille. Et elle regarde comme ça, elle dit, c'est toi, David? Il dit, ah, Rachel, vous avez vieilli, oui, c'est David. Et elle est où ma maman? Elle dit, viens, rentre. Il rentre, il s'assoit, et il dit, on a essayé de te joindre, mais on n'a pas su comment te joindre. Ta mère, il y a 4 jours, elle est morte. Et on a ramassé de l'argent pour l'enterrer. On n'avait pas d'argent. On a ramassé de l'argent tous les voisins et on l'a enterré. Et ta mère, elle savait que tu vas arriver parce que l'école, ils t'ont invité, mais ta mère, elle t'a laissé une lettre. Ah, elle a laissé une lettre. Il prend la lettre et il s'en va pour aller chercher un hôtel. Et en sortant, il a fait couler quand même une larme. Et en ouvrant la lettre, il est en train de lire et sa mère, elle lui dit comme ça, Bni, mon fils, le cher, je ne sais pas si en français ça se dit, mais en hébreu comme ça, elle lui a écrit, le cher de ma chair, le sang de mon sang, la vie de ma vie. Jamais tu m'as posé la question pour me dire, toujours quand je raconte, je pleure. Jamais tu m'as posé la question, il est où mon œil? Comment j'ai perdu l'œil? Pourquoi jamais tu t'es intéressé? Alors maintenant, je sais que tu vas lire cette lettre-là, je ne serai plus là. Ça sera très très tard maintenant. Mais je vais te prévenir qu'est-ce qui s'est passé. C'était un jour d'hiver, pendant la fête de Hanouka. Papa et moi, on était assis devant, papa il conduisait, moi j'étais à la place de la mort, comme on l'appelle en français, et toi derrière dans la chaise des bébés. Et papa il a roulé vite, il a plu énormément, il a glissé, il est rentré contre un arbre, il est mort sur le champ. Moi je suis sorti indemne, mais toi tu as perdu ton œil. Et comme j'ai pas voulu qu'on t'appelle le sorcier, j'ai supplié à l'hôpital de m'enlever l'œil qui était dans l'œil. Sache mon fils, profite de cet œil que je te donnais pour que tu vois le monde, combien il est bon. Regarde ta femme, regarde tes enfants, regarde c'est quoi la force d'une famille qui est unie.
Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. J'étais tout donné, toute ma vie, j'étais donné pour ça. Et là, il a commencé à pleurer, mais c'était trop tard. Il faut prendre conscience, tant que les parents ils sont à côté. Il y a des gens qui se plaignent, ma mère, ils sont mauvais, je ne peux plus rester à côté d'elle. Mon père, il ne se lave pas. Ils sont... Avec leur odorat, un jour, ils vont vous manquer. Moi, j'étais dans beaucoup des enterrements et je vois les enfants devant les cercueils. Papa, papa. Mais quand il était vivant, jamais il appelait. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, papa, papa, maman, maman. Pourquoi maintenant, maman, papa? Pourquoi tu n'as pas crié quand ils étaient là? Pourquoi tu n'étais pas quand ils étaient vivants? Tu ne les as pas enlacés, tu ne les as pas embrassés, tu ne les as pas léchés. C'est tes parents. Tu imagines quand ils seront plus là, c'est trop tard après. Ils vont te manquer, ça va te. C'est quelque... Regardez qu'est-ce qu'elle dit ici, la Gemara, qu'il y a un rab qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Allah. Rabbi Yoshua ben Allah, c'était Tana Eloki, c'était un grand rab. Et dans le rêve, on lui a dit, écoutez qu'est-ce qu'on lui a dit. Il a dit, tu sais qui va être ton voisin au paradis? Normalement, un grand rabbin à côté de lui, c'est qui? Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir. Non, qui? Nana Sakatsav, le boucher. Le boucher, ni plus ni moins. Normalement, les bouchers, ils mangent toute la journée de la viande, ils sont, je ne sais pas comment on l'appelle, gashmi, comme ça, c'est des montagnes de viande. Alors il a dit, dans le rêve, il a dit, quoi? C'est ça, qu'est-ce que je mérite? Toute ma vie, j'ai étudié la Torah, toute ma vie, j'ai fait ci, toute ma vie, j'ai... Et à la fin, qui est à côté de moi? Un boucher? Il ne sait ni lire ni écrire. Il a appelé ses élèves, il avait 80 élèves, il leur a dit, j'aimerais que vous sortez dans toute la ville et vous me cherchez qui c'est? Nanas Akatsav. Ramenez-le moi. Jusqu'à qu'ils ont trouvé Nanas Akatsav. Ils ont ramené Nanas le boucher. Il arrive chez Rabbi Yoshua ben Allah, et Rabbi Yoshua ben Allah, il lui a dit à celui-là, raconte-moi qu'est-ce que tu fais dans la vie. Il dit, bah, qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi, je suis boucher toute la journée, moi, je sais faire une seule chose, casser des os, et je sais comment désosser un poulet en 18 morceaux, et je sais comment faire ci. Il raconte, non, non, tu fais quelque chose d'autre, c'est pas possible. Dans le ciel, on m'a dit que tu vas être mon voisin. C'est pas un boucher qui va être mon voisin. Il y a quelque chose. Il lui a dit, Rav, j'ai deux pas, c'est marqué dans la Gemara comme ça, j'ai pas marqué les références, mais ça doit être dans Gemara Kiddushin. Toutes ces histoires, ils sont marqués dans Gemara Kiddushin. Il lui a dit, mes parents, ils sont Alzheimer. Il y a un qui ne sait plus qui ce qu'il est, qui fait ses enfants, il ne connaît rien de sa vie. Et j'ai une qui est folle. Ma mère, elle est folle toute la journée, elle me frappe. Et ils sont handicapés, ils ne savent pas se laver, ils savent rien. Alors tous les matins, quand je me lève, j'ai fait la tefila à la maison 2 minutes. J'ai mis les tefs, 2 minutes pour courir aller s'occuper de mes parents parce qu'ils ont des couches, des troisième âge. Alors j'échange ma mère, j'échange mon père, je les lave et je les parfume et je les coiffe et je leur donne un petit déjeuner. Et avant de partir au travail, je leur mets de l'eau à côté parce qu'ils oublient de boire, parce qu'elle est handicapée, elle ne peut pas bouger. Et après, je pars au travail. Quand j'ai fini la journée de travail, je ne rentre pas à la maison avant de passer chez mes parents pour leur changer la couche encore toute la journée. Et je leur donne à manger, je les lave et je m'occupe d'eux. Ça fait des années que je fais ça. Il a dit comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Neshako Berosho, il lui a embrassé dans la tête. Le rab, il a embrassé dans la tête. Il lui a dit Ashrecha ve'ashrei goralcha, sois heureux. Parce que qu'est-ce que tu fais à tes parents? Tu mérites d'être au même niveau de Rabbi Meir Balanes. Tu mérites au même niveau. Il n'a pas étudié la Torah, il a le niveau de Rabbi Meir Balanes. Pourquoi? Parce qu'il a fait des choses que personne il est capable de faire. Je vais faire vite. Il y a un rabbin qui s'appelait Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Rabbi Ishmael Ben Elisha Cohen Gadol, il rentrait au Beth Amikdash, au Kodesh HaKodashim, 80 ans. Normalement, c'est lui qui rentre au Kodesh HaKodashim une fois, waouh. 2 fois, waouh. 3 fois, c'est un ange. Lui, il est rentré 80 Shana Shimesh Bekeuna. 80 fois, il est rentré, il est sorti au Beth Amikdash à Kippour, Kodesh HaKodashim. Il a vécu très longtemps. Un jour, il reçoit une convocation de Rabbina. Sa mère, elle t'attaque au tribunal. Rabbinique. Sa mère, elle attaque. Lui, le grand Cohen, sa mère, elle est vieille des sangs et quelques années, elle attaque. Il est parti voir au tribunal, il leur a dit, mais ma mère, qu'est-ce qu'elle veut de moi? Ils ont dit, ta mère, elle t'a attaqué. Il leur a dit, moi, je sais pourquoi elle m'a attaqué. Si je vous dis qu'est-ce qu'elle me demande, je ne peux pas accepter qu'est-ce qu'elle me demande. Ils ont dit, qu'est-ce qu'elle te demande? Il leur a dit, ma mère, elle demande chaque fois quand je sors de Beth Amikdash, je vais la voir, elle veut elle-même enlever mes chaussures, mes soquettes, elle veut rincer mes pieds pour boire de l'eau, ou mes pieds, ils ont marché au Beth Amikdash. Je ne peux pas laisser ma mère boire de l'eau de mes pieds. Ce n'est pas honorable. Ils l'ont dit, si ta mère elle t'a demandé cette chose, tu dois la respecter, tu dois faire cette chose-là. C'est pas compréhensible, mais c'est comme ça.
Ici, on n'a pas le temps de faire tout ça, on a fait que la moitié. La Gemara, donc, Kiddushin, page la médaille, elle raconte des histoires sur Rabbi Tarpon. Combien il s'est occupé de sa mère, Rabbi Tarpon. Sa mère, elle était veuve, lui, il n'avait pas son père. Et il a fait à sa mère, à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 60 ans, les lits, ils étaient hauts. C'est pas comme aujourd'hui, les lits, je ne sais pas combien, ils étaient très hauts. Sa mère, elle était petite de taille, sa mère, elle ne pouvait pas monter, il n'avait pas un tabouret. Alors lui, tous les soirs, il partait chez sa mère, il se mettait à genoux à quatre pattes, sa mère, elle montait d'abord sur le lit, après elle montait au lit. La Gemara, elle raconte beaucoup des histoires. Un jour, il a marché avec elle Shabbat dans la rue. Les sandales, il s'est déchiré. Alors sa mère, maintenant, elle va se blesser. Toute la route, il a mis la main en dessous des pieds de sa mère jusqu'à la maison pour que sa mère, elle ne se blesse pas. Une fois, sa mère est arrivée quelque chose, il a levé sa mère. Pendant toute la route, il a levé sa mère. Et là-bas, la Gemara dit, là-bas, la Gemara dit qu'il est tombé malade. Il a failli mourir. Et sa mère, elle est partie voir les chachamim, les rabbins. Et elle leur a dit, priez pour mon fils, vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce qu'il a fait. Ils l'ont dit, qu'est-ce qu'il a fait? Quand elle leur a raconté, ils l'ont dit, il n'a pas fait un dixième, qu'est-ce qu'un enfant, il est obligé de faire à sa mère. Il n'a pas fait un dixième, qu'est-ce qu'il est. D'accord? Ok. Ok, je vais sauter parce que j'aimerais passer à des choses qui sont pratiques. Questions-réponses. Et si ça ne vous convient pas, c'est pas grave, c'est la même chose. C'est la halakha. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est comme ça. D'accord. Une femme qui est mariée, il y a une pyramide des priorités dans la vie d'une femme qui est mariée. Je ne parle pas d'une femme célibataire. Une femme mariée, la priorité, c'est son mari, avant ses parents. J'explique. On est assis à table Shabbat. Il y a le papa de cette femme-là, qui sont là, les parents. Il y a le mari, et elle est là en train de servir. Elle doit servir d'abord son mari. Et si le mari est intelligent, il dit à sa femme chérie, d'abord ton père. Mais normalement, si le mari, c'est un vrai Marocain, comme ça dure, d'abord moi avant, etc., alors elle sert d'abord le mari, et elle sert d'abord le mari toujours, et après c'est le père. Une femme mariée, elle n'a pas l'obligation, elle doit les respecter, mais pas les honorer. Elle a l'obligation d'honorer d'abord son mari, et après ses parents. Alors elle doit les craindre, et tout ça quand le mari il est présent. Mais si le mari il n'est pas présent, elle doit honorer ses parents. D'accord? On ne va pas rentrer maintenant en question d'héritage, que la femme elle ne touche pas à cause de ça, etc. Deuxième question. Si la personne elle n'a pas les moyens, elle n'a pas les moyens de garder son père chez lui, son père il ne peut pas rester seul à la maison. Alors on dit qu'il faut les placer dans une maison. Une maison c'est 5 000 € par mois, encore pire que ça, il n'a pas les moyens. Le ramener chez lui à la maison, sa femme, elle ne veut pas. Elle ne veut pas de lui. Et une femme, elle m'a dit, mon beau-père, quand j'étais nouvelle mariée, il m'a détruit la vie. Toujours, il me cassait, tu ne sais pas si tu es incapable. Je ne veux pas le voir chez moi à la maison maintenant. Tu es obligé d'écouter ta femme. Ta femme, elle passe avant ton père. Si ta femme, elle ne veut pas de tes parents chez toi à la maison, tu ne peux pas dire à ta femme. Moi, j'ai entendu des hommes dire à leur femme devant moi, quand on avait des rendez-vous, toi, excuse-moi de gros mots, toi, tu te casses et mes parents, ils viennent. C'est assourd. On n'a pas le droit de faire ça. Ta femme, elle passe avant. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on a le droit de déplacer les parents dans une maison de retraite, ça s'appelle? Il faut savoir que des maisons de retraite chez nous, les Juifs, jamais, jamais, jamais ça existait. Jamais ça existait. Le roi du Maroc, je ne me rappelle pas lequel roi du Maroc, je crois Hassan II, il a dit le jour qu'il va y avoir des maisons de retraite au Maroc, la civilisation marocaine, elle est morte. C'est impossible de déplacer les parents. Les parents, ils restent à la maison. Jusqu'à la fin, ils restent à la maison. Maintenant, est-ce que tu as le droit, d'après la loi juive, de déplacer les parents? En Israël aussi, on n'avait pas de maisons de retraite. Ceux qui nous ont ramené les maisons de retraite, c'est les Ashkenazim. C'est les Juifs d'Europe de l'Est qui sont un peu froids comme ça. Alors, ils placent les parents pour avoir la tranquillité. Mais chez nous, les pieds noirs, on appelle ça. On n'avait pas de maisons de retraite. Est-ce que d'après la halakha, alors pour pouvoir placer les parents d'après la halakha, il dit s'il n'y a pas une autre solution de s'occuper de ses parents, alors on a le droit, même si les parents ne veulent pas, on n'a pas les solutions, mais il faut payer de leur argent. Tu vends la maison de tes parents pour payer, et tu gères l'argent pour payer. Ce n'est pas de ton argent que tu payes, c'est de leur argent que tu payes. Tu payes ça. D'accord? Maintenant, on m'a posé cette question souvent et j'ai vu la réponse de Rav Ovadia Yosef, c'est pour ça que je compte sur Rav Ovadia Yosef. Parfois, il y a des parents qui sont envahissants, on dit. Ils rentrent dans la vie des enfants et même ils les insultent, même ils les maudissent. Ils rentrent, c'est-à-dire il y a des gens qui m'ont dit je suis dépressif à cause de ma mère. Une femme, une maman, une mère des enfants, elle dit je suis dépressif. Il y a des hommes qui me disent je rentre dans une dépression à cause de mes parents.
J'en peux plus, j'arrive plus à parler à ma femme, j'arrive. Alors la halakha dit, il faut couper contact avec les parents, tu bloques tes parents. Ta femme, elle passe avant, ta vie à toi, elle passe avant. Mentale, ta vie mentale, elle passe avant tes parents. Alors, honorer et respecter ses parents, il y a des limites. Il y a des limites. Alors, la limite, elle est où? Il faut que ton état mental, psychique, à toi, à ta femme et à tes enfants, il reste. D'accord? Maintenant, parfois, ça peut arriver que tu veux te marier et tes parents ils te disent non, je ne veux pas que tu te maries avec celle-là, tu ne veux pas te marier avec. Si les parents ils ont une raison valable, c'est une halakha, tu es obligé de les respecter, de les écouter. Si par exemple, c'est une famille de drogués, une famille à problème, mais si tu dis non, je ne veux pas celle-là, c'est une Tunisienne, non, on ne veut pas des Tunisiens, un Marocain, on ne veut pas. Tu n'écoutes pas, c'est pas valable, tout ça c'est de n'importe quoi. Tu te maries sans les écouter. Tu n'as pas l'obligation d'écouter tes parents dans ce cas-là. Parfois, ça peut arriver. Avant, c'était comme ça, pas aujourd'hui. Le papa, qu'il était vieux, toujours il gardait la dernière à la maison pour qu'elle s'occupe de lui dans sa vieillesse. La bonne. Non, tu te maries, tu n'écoutes pas, tu t'en vas vite, vite de la maison et tu refais ta vie. Avant, c'était comme ça. Quand il y a une Brit Mila, à qui on donne le droit de s'asseoir sur la chaise de la Brit Mila? Alors, normalement, le grand-père paternel, mais à condition qu'il est chômeur Shabbat et qu'il n'a pas de problèmes graves de santé. Pourquoi? Parce que le bébé, il prend la continuité de la personne qui est assise sur la chaise. Si la personne, elle n'est pas religieuse, elle n'est pas croyante, elle n'est pas chômeur Shabbat, il est avec une Goya, on ne le laisse pas s'asseoir. Maintenant, si lui, tu dis, moi, je veux m'asseoir, c'est moi que je te paye, c'est moi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, d'accord, tu t'assois, mais tu demandes à quelqu'un en cachette qui vient derrière sans que le grand-père y voit, il lève un peu le bébé. Lui, il est considéré comme syndac, c'est pas. D'accord? Tout d'abord, on nomme le bébé, c'est lui qui l'a, c'est une question de coutume, appeler le bébé qui vient au nom de papa. D'abord le grand-père paternel, après le grand. Chez les Ashkenazim, c'est à l'envers, parce que les Ashkenazim, le grand-père maternel, c'est lui qui l'aide financièrement, alors on lui fait du respect. Mais chez nous, les Sfaradim, c'est le grand-père paternel. D'accord? Alors on a dit à un enfant qu'il a adopté, il a l'obligation de respecter et d'honorer les parents adoptifs. Par respect, c'est normal, c'est logique. Mais tes parents biologiques, même s'ils n'ont rien fait pour toi, tu es obligé de les honorer aussi, d'accord? On n'a pas le droit de fumer d'après la loi juive. On doit faire attention à la santé, on n'a pas le droit de fumer. Maintenant, si tu prends l'avion et tu arrives à l'aéroport, tu appelles ton père, voilà papa, je vais décoller, j'arrive, je t'en prie, achète-moi 2 paquets de Marlboro. Est-ce que tu as le droit d'acheter des cigarettes à ton père? Ça peut arriver. Non, on n'a pas le droit d'acheter des cigarettes. C'est assourd. Oui, bien sûr, c'est assourd. D'accord, yes, ça rêve. D'accord. Si tes parents ils te demandent de faire des courses avec leur argent, tu n'as aucune obligation de faire sortir de l'argent de ta poche. Tu n'as aucune obligation. S'ils ont pas, tu dois payer de ta poche. Si tu n'as pas, tu t'endettes pas, tu ne fais pas des crédits financiers. D'après la halakha, d'accord. Maintenant, si un enfant, il a les moyens, et il dit non, moi, je n'aide pas mon père quand j'étais petit, il m'a battu quand j'étais ici. Alors le Beddin, il oblige Kofim Alab, il oblige à payer pour ses parents ce qu'il faut payer s'il a les moyens. Un mari, il n'a pas le droit d'imposer ses parents chez lui à la maison sans l'accord de sa femme. Il n'a pas le droit. Mes parents, ils sont seuls, bah, va dormir chez eux. Ne les ramène pas à la maison. Toi, tu quittes ta femme et tu vas dormir là-bas pendant Shabbat. D'accord? Un converti, Gershenit Gaïer, un converti, il faut savoir que quelqu'un qui s'est converti au judaïsme, les jours de sa conversion, c'est les jours de sa naissance. C'est-à-dire que si une naissance, c'est les jours de son anniversaire, c'est les jours de la conversion. Il n'a pas l'obligation d'honorer et de respecter ses parents, seulement il a l'obligation, par reconnaissance des biens qu'ils ont fait, de les respecter, de les honorer. Et après leurs 120 ans, il faut faire Kaddish pour les parents, même s'ils ne sont pas juifs. Quelqu'un qui s'est converti au judaïsme, il doit faire des prières pour ses parents non juifs. Il peut faire le Kaddish. Aussi, ils sont malades, faire des prières à la synagogue pour les parents qui ne sont pas juifs. On a fini le cours, je suis désolé, on a dépassé des peu.